Bonjour Pouya Jamjam, vous êtes le directeur général France et vice-président Alliance IMEI chez PowerCloud. Pourriez-vous nous présenter votre entreprise? Bonjour Frédéric, merci de me recevoir. Donc Power Cloud, assez simplement, hein, donc littéralement Power c'est l'énergie, Cloud nuage, donc littéralement l'énergie dans le cloud. Et donc Power Cloud c'est une success story déjà de près de 10 ans qui a conquis plus d'une centaine de fournisseurs à travers le monde, principalement en Allemagne, avec plus de 30 millions de clients qui sont en cours de connexion, en cours de migration sur la plateforme, avec des grands noms comme E.ON, NBW par exemple. Et le groupe a commencé son expansion internationale donc, il y a un an. Donc, c'est pour ça que j'ai rejoint l'entreprise il y a un an, pour justement développer les activités en France en particulier. Donc, Power Cloud propose une solution logicielle en mode SaaS, donc Software as a Service, pour vous aider à facturer vos clients. C'est une plateforme modulable dédiée aux fournisseurs d'énergie qui recherchent à améliorer leurs solutions de facturation de leurs clients B2C et B2B. Pourquoi PowerCloud s'est notablement développé ces dernières années? Eh bien, en fait, faut comprendre que dans le secteur des utilities, donc, les modèles historiques de l'énergie en fait, sont remis en cause. Le modèle un peu monolithique avec la centralisation, le séquentiel et le manque de digitalisation, hein, c'est ce qui a prévalu dans ce domaine-là pendant ces dernières années. Centralisé, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des grosses unités de production, les centrales nucléaires que vous connaissez tous, hein, qui créent de l'énergie et qui est ensuite acheminée par les transporteurs, hein, donc on connaît en France RTE par exemple ou GRT Gaz, et qui est distribué, donc le réseau à travers les petits fournisseurs, les petits distributeurs comme GRDF et Enedis par exemple en France, encore une fois, et enfin qui sont commercialisés par les fournisseurs d'énergie. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, déjà, les grosses unités de production, aujourd'hui, on voit qu'il y a un déclin. Aujourd'hui, on est en train de fermer les centrales nucléaires pour les remplacer par des éoliennes. Donc, on transforme, donc on a des sources diffuses d'énergie et qui sont émaillées, qui sont réparties sur le territoire, qui a imposé aux transporteurs, aux distributeurs de revoir, de repenser la logique de réseau pour intégrer ces sources diffuses avec des solutions IoT qui permettent de capter plus d'informations au plus proche du terrain, avec les compteurs communicants, par exemple, les Linky que tout le monde connaît, et les fournisseurs qui sont en première ligne pour gérer les clients ont des clients qui ont apprivoisé aujourd'hui la transformation digitale et qui demandent une expérience client sur mesure avec des nouvelles offres régulières. Et donc, pour le secteur de l'énergie, il y a un vrai risque d'ubérisation si le secteur de l'énergie ne se transforme pas. Et donc, la disruption qui est aujourd'hui attendue par les clients à travers les nouvelles solutions comme de la domotique, comme les véhicules électriques, eh bien, nécessite de repenser les solutions informatiques pour permettre cette transformation. Et donc, c'est en ça que Power Cloud aujourd'hui apporte une solution sur mesure à ces fournisseurs qui n'ont aujourd'hui pas la possibilité sur le marché qui est aujourd'hui détenu par deux principales solutions logicielles qui sont, on va dire, d'un autre monde. Et donc, Power Cloud se positionne vraiment comme cet acteur de la transformation informatique. En quoi PowerCloud apporte une réponse à cette transformation numérique? Justement, Power Cloud, il y a 10 ans, a compris que justement, les fournisseurs d'énergie allaient peu à peu évoluer de cette logique, on va dire, monolithique vers une approche de plateforme de services et proposer plus d'offres et de services à leurs clients qui sont toujours plus exigeants et soucieux de leur empreinte carbone. Donc, c'est une évolution d'ailleurs que connue d'autres secteurs comme les telcos ou bien encore la banque assurance avec des clients qui se sont vraiment digitalisés. Et donc, j'articulerai la proposition de valeur de Power Cloud autour de trois axes. La première, c'est que c'est une solution qui a été pensée dès le départ pour répondre à des besoins, aux enjeux des fournisseurs d'énergie. Donc, notre solution, elle a été pré-câblée, prédéfinie, avec des modèles qui permettent de répondre à ces besoins. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que la solution a été construite également sur base d'infrastructures cloud nativement. Donc, la solution, elle est scalable à l'infini grâce aux meilleurs acteurs du cloud aujourd'hui, que sont par exemple AWS, Google ou encore Azure. Et donc, on a cette capacité à aller facturer des millions de clients, à gérer des millions de clients de manière native. Le troisième point, c'est finalement l'ouverture de la solution qui est construite en modèle SaaS, avec une approche d'économie partagée, ce qu'on appelle nous la share economy. Ainsi, dès qu'une nouvelle fonctionnalité qui a été jugée utile par la communauté. Et la communauté est composée d'utilisateurs, de clients, enfin de tout un tas de personnes. Eh bien, elle est implémentée, cette nouvelle fonctionnalité est implémentée dans le cœur de la solution et donc elle bénéficie comme ça à tous les clients. Donc, c'est-à-dire que toutes les mises à jour vont bénéficier à tous les clients
qui fait que les clients ont une solution qui est up-to-date, hein, qui est à jour en permanence, sans avoir nécessairement besoin de réinvestir et de repayer, de repasser à la case développement. Voilà, donc c'est aussi une des fonctionnalités qui fait vraiment une différence aujourd'hui et qui est une attente forte de nos clients. Quels sont les apports et bénéfices de la solution Power Cloud pour les enjeux du secteur de l'énergie? Aujourd'hui, avec Power Cloud, on est en mesure de facturer une nouvelle offre en quelques heures, quelques jours, là où les anciens systèmes, on est sur plusieurs mois, voire années, avec les deux acteurs en place aujourd'hui. On va également proposer à nos clients un modèle commercial de pay as you grow. Donc, c'est-à-dire que le fournisseur d'énergie ne paie que pour les clients, que ces clients qui sont facturés par la plateforme. Donc, c'est un modèle win-win, un gagnant-gagnant, qui va permettre d'accompagner la croissance de nos clients, donc de nos fournisseurs d'énergie, avec un modèle prédictif. Un autre point aussi très important, c'est notre solution, finalement, avec l'ensemble des points qu'on a évoqués, va permettre de générer des économies très importantes, jusqu'à 80%, sur le cost to serve. Le cost to serve, c'est l'ensemble des coûts de détention d'un client. Et donc, ainsi que nos clients ont en moyenne un cost to serve entre 5 et 15 euros, alors que la moyenne des fournisseurs d'énergie, aujourd'hui, tourne autour de 30 à 40 euros. Et enfin, pour terminer, adopter Power Cloud, c'est aussi adopter un réseau de partenaires spécialisés dans le monde de l'énergie qui vont permettre d'accélérer le développement. En France, nous avons d'ores et déjà signé plein de partenariats avec des acteurs locaux et on va accélérer ce mouvement-là pour aller aider les entreprises du secteur de l'énergie à opérer cette transformation digitale nécessaire. Et pour conclure, 3 mots pour définir l'ADN de Power Cloud. Le premier, c'est le dynamisme. Moyenne d'âge de la société, 30 ans. L'effectif a doublé en 12 mois. L'objectif, c'est de le redoubler dans les 12 prochains mois. Donc, on est vraiment sur une croissance forte. On n'a pas de pratiquement 300 collaborateurs aujourd'hui. Le deuxième chromosome que je voudrais citer, c'est la performance. La performance au jour de la cour des grands. On vient de remporter plusieurs importants fournisseurs d'énergie face aux mastodontes qui occupent le terrain, donc nos deux fameux concurrents. Et puis, pour le dernier point, qui est très important, qui me tient personnellement à cœur, c'est une sollicité qui est résolument orientée vers les green energy, avec une communauté de gens qui se sont investis donc à la fois à l'intérieur de l'entreprise dans des projets Green IT. Donc pour moi, c'est très important. Je suis également acteur à ce sujet-là au sein de l'entreprise. Et puis également la recherche perpétuelle à travers nos partenariats de champions de la décarbonisation pour compléter notre offre et apporter une solution bout en bout sur la décarbonisation à nos clients.